Des réfugiés chrétiens sont les seuls personnages du prologue de cette histoire. Ils ont pris une hypothèque sur leur propriété pour l'agrandir et ouvrir la plus grande clinique vétérinaire mixte du Texas, où les membres de l'église se retrouvent maintenant une fois par mois pour un pique-nique. C'est une famille unie, heureuse et pleine de foi. Jusqu'à une nuit où l'une des filles, Anna, a eu des maux d'estomac, pourtant rien n'avait vraiment changé de la routine quotidienne. Christy et Kevin ont passé la nuit à s'inquiéter de la santé de leur fille et de l'échec potentiel de leur nouvelle entreprise. Comme toute mère inquiète, Christy savait que quelque chose n'allait pas. Anna a été consultée par un spécialiste après avoir vu 3 médecins généralistes sans grande amélioration. On lui a finalement diagnostiqué un syndrome de reflux gastro-œsophagien dû à une intolérance au lactose et des restrictions alimentaires lui ont été imposées. Elle a essayé de respecter le régime. Malgré cela, l'inconfort est devenu de plus en plus intolérable au fil du temps. Une nuit, elle a poussé des cris d'angoisse incontrôlables, ce qui a incité ses parents à l'emmener d'urgence à l'hôpital. Le même diagnostic lui a été donné pour la 4e fois lorsqu'elle a consulté un autre médecin. Christy a été choquée par le diagnostic du médecin et a soutenu avec colère que ses symptômes excluaient tout risque d'ascension. Christy a demandé à être réexaminée ou à être vue par un autre médecin. Mais l'attitude méprisante du médecin l'a rendue furieuse, jusqu'à ce qu'elle perde son sang-froid et lui crie dessus. You find me another doctor, you run some more tests. I'm not leaving this hospital until I know what's wrong with my daughter. Le chef du service de pédiatrie finit par arriver, et il examine disant qu'il faut toujours se fier à l'instinct d'une mère. Malheureusement, l'état d'Anna est bien pire que prévu, elle souffre d'une obstruction abdominale complète qui, si elle n'est pas traitée, elle lui sera fatale. I'm sorry to tell you that there appears to be 100% complete abdominal obstruction. What is that? That if we don't clear that obstruction right now, your daughter's gonna die. Afin de pouvoir effectuer une intervention chirurgicale urgente, la jeune fille doit subir immédiatement un certain nombre d'opérations désagréables et potentiellement douloureuses. Il lui explique ensuite son état, lui assure qu'elle souffre d'un trouble intestinal incurable et il la renvoie chez elle avec des instructions strictes pour normaliser son état, avant de mentionner qu'il existe un médecin spécialisé dans ces cas incurables et lui recommande de le consulter à son retour. La routine de la famille change lorsqu'elle apprend l'état de santé d'Anna, qui malgré son apparence fragile, va bien que son ventre continue de grossir anormalement. En raison de l'énorme demande pour les services du spécialiste, Christy ne parvient pas à obtenir un rendez-vous avec lui dans les prochains jours. Plus elle apprend que son temps est compté, plus elle est désespérée. Malgré les prières constantes de l'église pour Christy, elle perd la foi. Are you there? Do you even hear me? 'Cause I don't hear you. Pour l'aider à se détendre et à profiter à nouveau de la vie, Kevin lui fait la surprise d'un chien qu'il nomme Napoléon, ce qui la rend folle de joie. Christy est frustrée car cela ajoute du travail supplémentaire à son assiette, et la situation ne fait qu'empirer au fil de la journée. Kevin et Christy se disputent souvent, au point que Christy ne se sent pas à l'aise pour aller à l'église. Sa sœur aînée, témoin de tout ce qui se passe, est malheureuse et a peur pour elle. Elle prie Dieu pour qu'Anna se rétablisse complètement. I prayed that Anna would get better, that we could play soccer again like we used to. Mais au lieu de cela, son état empire. Ils ne peuvent donc pas rester sans rien faire. Ils décident donc d'emmener Anna à Boston sans prendre de rendez-vous. Le médecin, comme prévu, refuse de la voir sans rendez-vous préalable. Christy supplie la réceptionniste de l'aider, expliquant la gravité de son état, la douleur qu'elle ressent et les médicaments qu'elle prend. La réceptionniste est triste et désolée, mais elle ne peut rien faire sans rendez-vous. Look, Anna's always played soccer. When she was little, we used to call her Monkey. Out of nowhere, she just got sick. And nobody knew what it was. And they told me, oh, she's lactose intolerant. She has acid reflux. It's an infection. And I knew it wasn't. I'm her mother. And I just knew it was something bad. I'm not sure Anna can wait much longer. Elle peut ressentir sa tristesse et son chagrin. Après le départ de Christy, elle se rend dans un restaurant où elle rencontre Angela, une gentille hôtesse de l'air qui, apprenant qu'elles ne sont pas de la région, leur propose de leur faire découvrir la ville en leur offrant une visite guidée. La jeune fille est si enthousiaste à cette idée qu'elle supplie sa mère de rester quelques jours. De plus, la visite est un grand succès, ce qui signifie que le concept est fantastique dans son ensemble. L'exemple le plus marquant est la visite d'Anna à l'aquarium. Christy reçoit un appel téléphonique à l'improviste. Une confirmation d'un rendez-vous pour le lendemain dans le cabinet du docteur Nurko. Christy a ressenti une renaissance de sa foi et de son optimisme. Le docteur Nurko est un pédiatre unique en son genre qui entretient un rapport particulier avec ses jeunes patients en utilisant ses blagues et ses farces. Ils oublient qu'ils sont censés être là jusqu'à ce qu'il en ait fini avec eux. Oh, merci. Oh, parlez-vous français? Oh là là, fondue, croissant, foie gras, mardi gras. S'il vous plaît, Marie, mademoiselle.
Cependant, lors d'une conversation avec Christy, il devient évident que le docteur a perdu une partie de son charme. Il affirme qu'il est vraiment sérieux, avec beaucoup de maladresse, il utilise des images pour expliquer le blocage incurable présenté dans le cas d'Anna. On voit également dans quelle mesure la douleur et l'obstruction peuvent être atténuées par des médicaments très puissants, mais pas forcément guéris. However, there's potential side effects. Headaches, diarrhea, swelling, and some that are more dangerous like cardiac arrhythmia. Après la période initiale de traitement de 6 mois, vous devez l'emmener pour un nouvel examen afin de vous assurer qu'il n'y a pas eu de réaction négative aux médicaments. Christy ne peut même pas prier car elle a perdu tout espoir. Cette femme est mariée à un homme qui la comprend. Bien que Kevin et sa famille ne soient pas dans la meilleure des situations financières, ils trouvent toujours le moyen de s'assurer qu'Anna se rende à toutes ses visites chez le médecin. Christy est consciente de sa rancune envers Dieu. Bien que le pasteur ait essayé d'intervenir en sa faveur pour tenter de la faire revenir à l'église, elle a refusé de revenir. What can I say or do to help you come back? Well, you could tell me why a loving God would let Annabelle suffer the way she has. Plusieurs mois plus tard, lors de l'une des rencontres d'Anna avec le docteur Nurko, elle se présente avec des vomis verts et accepte de subir d'autres tests pour surveiller son état. Une fois l'urgence passée, elle est autorisée à rentrer chez elle. Là, elle se lie d'amitié avec sa camarade de chambre en phase terminale. Cette dernière se rend compte qu'Anna a une forte croyance en Dieu et n'a pas peur de la mort. Why do you want the cross with you? It's just like a reminder. Of what? That Jesus is with me. Do you think he's with me too? Of course he is. Plus tard, elle ajoute un pendentif en forme de croix à son cou. Cette nuit-là, Anna hurle à l'agonie car les antidouleurs n'ont pas fait effet. La pauvre jeune fillette est épuisée et prête à rentrer chez elle. Elle se met à pleurer et dit à sa mère qu'elle veut mourir pour aller au paradis, où il n'y a pas de souffrance. I wouldn't die. Annabelle, I wouldn't go to heaven where there's no pain. maybe if you went to heaven, you'd leave a hole in my heart. I'm sorry, Mommy. I don't want to make you sad. I just want it to be over. Christy, le cœur brisé, la serre très fort dans ses bras. Le lendemain, Anna est très en colère. Kevin et les filles prévoient un voyage pour Boston, mais ils rencontrent des problèmes financiers à l'aéroport. Bien qu'ils doivent payer des frais de découvert à la banque, What if Anna dies before we get there? She's not going to die, okay? le caissier qu'il a entendu avec sa fille est maintenant complice et les a aidés à monter dans l'avion. Malgré tous ses efforts, Anna se sent toujours déprimée et ne s'intéresse à rien, jusqu'à l'arrivée de son père et de ses sœurs qui se font un plaisir de transformer la pièce en une bataille d'oreillers. La famille étant le meilleur des remèdes, le médecin leur propose d'emmener Anna chez un psychologue et lui suggère de passer le plus de temps possible avec sa famille avant son départ. Comme le médecin l'a ordonné, la famille est maintenant à la maison. Alors qu'Anna et sa sœur sortent jouer dehors, Christy appelle le psychologue. Et tous les trois s'aventurent à grimper sur un très vieil arbre, comme ils l'ont fait d'innombrables fois auparavant. Malgré cela, une branche se détache effroyablement et elle tombe à plus de 10 mètres, dans le trou de l'arbre. Ses parents impuissants appellent les pompiers. Les pompiers et les journalistes arrivent aussitôt. Cela fait 3 heures et ils n'ont toujours pas réussi à la faire sortir. Elle est apparemment morte après s'être cognée la tête et ne réagit pas quand on l'appelle. Christy implore Dieu de lui épargner la douleur et la souffrance au pied de l'arbre, pendant que les pompiers luttent pour la faire sortir. Le plan des pompiers fonctionne après plusieurs heures. En tout cas, elle est toujours en vie, bien qu'inconsciente. Elle a été envoyée à l'hôpital le plus proche pour y être soignée. Le médecin traitant a été choqué que ses blessures se limitent à des écorchures et des éraflures superficielles. Compte tenu de la gravité de la chute, l'absence apparente de blessures, notamment d'échymoses et de fractures, est un véritable miracle. Au cours d'une semaine typique à la maison, Christy se rend compte qu'elle n'a plus besoin de médicaments car Anna n'a plus mal, elle peut jouer normalement et son ventre est redevenu normal. Il lui est arrivé quelque chose d'inhabituel lorsqu'elle est tombée dans le trou de l'arbre, dit-elle à ses parents. Après que tout soit devenu noir, elle dit que son esprit est sorti d'elle. Ce qui était encore plus étrange, c'est qu'elle regardait son propre corps. Cependant, le magnifique papillon a prouvé qu'elle n'était pas là. Au début, elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait, mais elle se sentait parfaitement en sécurité. Quel beau jardin! Puis elle a écouté Dieu alors qu'elle s'élevait au-dessus des nuages. Elle envisagea de rester, mais Dieu l'informa qu'elle devrait repartir, promettant que tout irait bien quand elle le ferait. Comme il pense qu'elle ne dit pas la vérité, il décide de ne rien dire à personne pour l'instant. Pour vérifier les dires de sa fille, Christy la ramène à Boston, où le docteur Nurko est choqué de voir que tout fonctionne parfaitement. Il ne comprend pas comment une maladie incurable peut se guérir d'elle-même, alors il cherche une explication scientifique. Le docteur comprend qu'il s'agit d'un miracle et qu'il ne la reverra plus jamais, alors il lui dit tristement adieu.
La famille dit ensuite au revoir à Angela et lui exprime sa gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour Anna et sa mère. Dans un laps de temps raisonnable, son calvaire a été largement couvert par les médias. Christy, sa foi retrouvée, fait un récit émouvant de l'événement devant les caméras de l'église. Elle conclut en expliquant que les miracles résident dans l'amour, que Dieu est amour et que l'amour est pardon. Et que les miracles peuvent se produire de la manière la plus étrange qui soit, par exemple grâce à des personnes qui se trouvent par hasard sur notre chemin, ou à des amis qui nous soutiennent quoi qu'il arrive. Nous apprenons de Dieu que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Certaines personnes n'ont toujours pas fait confiance à Christy lorsqu'elle a dit qu'Anna était gravement malade, et c'est normal. Cependant, grâce à la confiance et à la paix qu'Anna a apportée à sa fille mourante, il a pu transformer les derniers jours de sa fille, et elle a fini heureuse dans l'amour de Dieu. Il a fait le voyage depuis Boston pour voir Anna et sa mère, et leur exprimer sa gratitude pour le temps et les soins qu'elles ont consacrés à sa fille. Christy a également exprimé sa gratitude pour sa présence. Une prière de remerciement à Dieu a été prononcée avant la soirée pizza tant attendue. Il a été loué pour le délicieux repas, pour le temps passé ensemble et pour tout ce qu'il est. Aujourd'hui, il considère chaque jour comme un miracle, car d'une certaine manière, c'en est un. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de partager vos impressions sur le film et de vous abonner pour recevoir le prochain film épique en miniature.